J'espère que vous allez bien et me retrouver toutes et tous après avoir passé un excellent week-end. Pour ma part, tout va bien. Le ciel nancéen est très nuageux, mais je suis heureuse de vous revoir pour à nouveau vous parler du TOEFL et plus particulièrement des épreuves de compréhension. Je veux bien sûr parler de compréhension écrite et orale. Commençons par la compréhension orale. Vous écouterez 6 enregistrements. Cela peut être des cours magistraux ou des conversations. Les cours magistraux seront bien sûr dispensés par un ou une professeur qui traitera d'un sujet universitaire. Il peut s'agir de l'astronomie, de l'agriculture ou de la sociologie. Les conversations peuvent se dérouler entre deux étudiants d'un même campus ou entre un étudiant et un membre du personnel d'un campus donné. Sur les enregistrements, différentes questions vous seront posées. Certaines d'entre elles pourront être visualisées. Vous les recevrez donc sur papier et pourrez les lire avant ou pendant l'écoute. D'autres vous seront posées à l'oral uniquement. Pour les plus difficiles, vous aurez la possibilité de réécouter une partie de l'enregistrement concerné. Ma foi, il me semble inutile de vous en dire plus concernant ces épreuves. Parlons maintenant de la compréhension écrite. Pendant cette épreuve, vous disposerez de 60 minutes, ni plus ni moins. À vous de gérer correctement votre temps et de ne pas succomber à la pression. Vous aurez face à vous quelques passages académiques qui compteront chacun une dizaine de lignes. Comme pour les enregistrements, il s'agit de vous informer sur un sujet universitaire. Sur chacun de ces passages, différentes questions vous seront posées. En vous les posant, les concepteurs de l'examen cherchent à vérifier deux choses. Ils veulent tout d'abord savoir si votre lexique anglais est plus ou moins étendu. Ensuite, ils veulent s'assurer que vous êtes capable de comprendre un texte, de comprendre les idées défendues par son auteur. Je dénombre personnellement 4 types de questions posées. Il y a tout d'abord les questions purement lexicales qui portent sur la synonymie. Au cœur des textes proposés, certains mots seront écrits en gras. 3 ou 4 synonymes potentiels seront soumis à votre opinion. À vous de sélectionner celui qui vous paraît être le plus proche de l'idée exprimée. Il y a ensuite les questions dites affirmatives. Plusieurs affirmations, 3 ou 4 plus exactement, vous sont proposées. À vous de sélectionner celle qui vous paraît être la plus conforme à ce que vous avez lu, ou au contraire celle qui ne vous paraît absolument pas correspondre aux idées exprimées dans le texte. L'affirmation juste ou l'affirmation totalement fausse. Il peut être question de reformuler les propos de l'auteur. Dans un tel cas, on vous posera une question de type « Pourquoi l'auteur a-t-il dit que ?» Vous devrez proposer en guise de réponse une phrase qui exprime son idée avec des mots différents. Enfin, je ne veux pas oublier de mentionner les questions dites insertives. Il s'agit pour vous d'insérer un nouveau passage dans le texte original. Le passage proposé compte 3 ou 4 lignes. Dans le texte original ont été créés 4 emplacements, les emplacements A, B, C et D. À vous de lire le passage proposé et de sélectionner l'emplacement idéal pour l'insérer dans le texte sans casser sa cohérence. Le dit texte doit rester simple d'utilisation, efficace et compréhensible de tous. Et voilà, je vais m'arrêter là. J'espère vous avoir éclairé au sujet de cette partie de l'examen. Je reviendrai bientôt vers vous pour aborder sa 4e et dernière partie. En attendant, si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez surtout pas à revenir vers moi. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente fin de journée. Bye bye!